Bonjour à tous, on se présente, on est Ziolocron. On n'a pas eu l'occasion de se présenter jusqu'à présent. Du coup, Julien, réalisateur du film, acteur, instigateur du projet. Ouais. Moi, c'est Quentin, le petit frère de Julien, assistant, réalisateur, photographe, acteur aussi. On tenait à faire cette petite vidéo pour vous faire une petite mise au point. On a été assez avare en informations ces derniers mois. Et on voulait vous rappeler que le projet est toujours dans les bacs, qu'on travaille toujours dessus. Et du coup, cette petite vidéo avait pour but de faire une petite mise au point sur ce qui s'est passé depuis le début du projet en 2016 jusqu'à aujourd'hui, février 2023, à l'heure à laquelle on tourne cette vidéo. Du coup, ce projet à la base, c'est l'idée de mon frère et deux de ses potes qui avaient pour ambition de faire un petit fan film Star Wars pour s'éclater. Ça a commencé en 2016. 2016, ouais, c'est ça a ça. commencé en 2016. On est aujourd'hui février 2023 à l'heure où on tourne cette vidéo. Et on est toujours là, le film est toujours pas fini, mais on va vous montrer, il y a pas mal de choses à dire et on va expliquer aussi pourquoi ça a pris autant de temps. En fait, vous avez été nombreux à nous demander pourquoi, depuis si longtemps, il n'y avait plus rien sur la page Facebook. Donc on a décidé de faire une petite vidéo plutôt que de faire un long texte pour vous expliquer un peu les nouveautés sur la page. Vous montrer un peu tout ce qu'on a fait depuis toutes ces années en fait. Depuis le Covid, depuis l'arrêt un peu de la chaîne, de la page Facebook en elle-même. Donc comme disait Quentin, effectivement le projet a commencé en 2016. Donc ça fait déjà plus de 7 ans. Donc ça remonte à un petit moment maintenant. Et on a commencé, on n'était que 3. Donc il y avait Max, Vincent et moi. On a commencé tout simplement en fait en se rendant en forêt un jour comme ça pour juste s'éclater en fait. Avec des sabres laser pour enfants, juste une caméra. Et on s'est mis un peu comme ça à se dire mais qu'est-ce qu'on fait en fait, pourquoi un projet de fan film? Pourquoi un court-métrage Star Wars? Il s'avère qu'on est tous fans de Star Wars forcément. Et donc on est parti d'un constat qui était: on va d'abord faire une sorte de combat amélioré, en commençant chacun avec des rôles à répartir. Donc Maxime, tout de suite, s'est mis en tête d'écrire une espèce de mini-script en se disant on va partir sur une ligne directrice avec tel truc. Vincent, qui est plus axé tout ce qui est arts martiaux, combat, tout de suite s'est dirigé pour faire la chorégraphie, donc les combats au sabre laser. Et pour ma part, ayant toujours été à manipuler une caméra, un appareil photo, logiquement, c'était moi qui étais du coup dirigé pour faire la réalisation de ce fameux court-métrage. Rapidement, on a souhaité quand même avoir une histoire dans ce court-métrage, une histoire qui soit axée Old Republic, sur le jeu donc, qui s'inspire du même nom, Star Wars The Old Republic, pour avoir une liberté en termes de création, de personnages, d'univers en fait, voilà, tout simplement. À savoir que du coup, The Old Republic n'a pas été exploité énormément par Disney, ce qui nous permettait, nous, d'avoir une liberté d'écriture un peu plus grande. Et aussi, c'est assez méconnu du grand public et ça permettait de mettre en avant un petit peu le lore de The Old Republic qui est assez riche. Et du coup, c'était un bon point d'ancrage pour notre scénario, pour une liberté d'écriture et surtout liberté créative totale. Rapidement, donc, à la suite de ça, à la suite de cette première ébauche de script, on s'est tout de suite dit il faut que le film soit en anglais. Et pourquoi cette vidéo est en français? C'est toujours plus facile d'apprendre un texte à l'avance en anglais, même s'il y a les formes, faut les mettre forcément, l'accent, etc. Ça se travaille. Mais faire une vidéo face caméra comme ça, spontanée, face à vous, c'est vraiment différent. On n'a pas l'habitude de parler anglais couramment, en tout cas pas pour tout le monde. Donc c'est vrai que le choix, c'est évidemment, on est quand même français à la base, donc on va rester sur le support classique français. De toute façon, les posts sur Facebook sont quasiment tous en français, même avec une partie en anglais. Mais on s'intéresse d'abord à un public français, évidemment. Donc c'était logique qu'on fasse cette vidéo en français. Pour revenir du coup à ce qui est de l'histoire du fan film, à la base, on partait sur une chorégraphie, donc un combat amélioré avec juste une séquence de combat qui serait un peu plus dans la durée, un truc 5 minutes, à peu près 5-10 minutes de combat, mais du combat pur et dur, ça demande déjà beaucoup d'entraînement, être à l'aise avec les sabres laser, le combat, l'agilité, ça demande beaucoup de choses que tout le monde n'a pas, notamment dans mon cas. Donc c'est vrai qu'il a tout de suite fallu réfléchir à une histoire, à une dynamique, une action, des rebondissements. Donc ça a amené à quelque chose de plus complet. Et évidemment, les éléments qui vont suivre, dont on va parler, ont fait en sorte d'amener à quelque chose de beaucoup plus conséquent pour notre fan film. Du coup, comme tu l'as dit, à la base, le projet, c'était vraiment un délire entre potes qui ont commencé juste avec une caméra dans la forêt, sans trop savoir ce qu'ils allaient faire. Exactement.
Aujourd'hui, le projet tel qu'il est, c'est plus vraiment un court-métrage. On est à une durée de film qui devrait tourner peut-être autour des 30 minutes, voire plus. C'est vraiment le strict minimum. Donc on a pris une sacrée step en termes de qualité de métrage, ce qui fait que ça a pris autant de temps et ce qui fait aussi que 6 ans, 7 ans après, on est toujours sur ce truc-là. C'est que c'est plus simplement une chorégraphie tournée dans une clairière. Il y a du matos. Il y a du matos, c'est des moyens. Il y a une équipe et zéro budget, quoi. C'est ça. On a vraiment tout fait nous-mêmes de A à Z. On fait vraiment... C'est vraiment, en fait, en partant du principe quand on a commencé à parler de ce projet, on s'était dit, premier point, première chose sur laquelle on ne veut pas bouger, c'est le financement, l'autofinancement. On voulait pas faire participer des gens. On voulait pas ouvrir de crowdfunding comme beaucoup le font, parce qu'on s'était dit, c'est un projet qui est pour nous. Évidemment, il s'adresse à beaucoup de gens, il s'adresse aux fans, évidemment. Ouais. Mais avant tout, c'est un projet qui est fait pour nous, pour notre pur kiff. Et on s'était dit, pourquoi des gens iraient mettre de l'argent dans un projet qui ne leur parle pas forcément. Et puis voilà, on s'était dit simplement, c'est un premier truc. Et encore une fois, à la base, on n'était que 3. Donc on s'était dit, on part sur un truc simple, on se prend pas la tête, on fait avec nos moyens. Et au final, finalement, ça s'est vraiment accéléré, les choses ont vraiment bougé. Mais dans la finalité, les choses restent les mêmes, c'est-à-dire qu'on reste autofinancé, donc on fait avec les moyens du bord. Tout n'est pas parfait, tout ne sera pas avec les moyens incroyables dont beaucoup de films disposent maintenant, aujourd'hui, mais on a cette volonté de se démarquer par rapport à ça et de montrer que même avec peu de moyens, on peut faire quelque chose de bien. Il faut vraiment comprendre que ça reste un délire entre potes où la seule différence, c'est qu'on a tous décidé d'investir sur ce projet-là, mais on n'a pas l'ambition de faire un film qui va concurrencer ce que vous pouvez voir au cinéma. C'est pas du tout ça, c'est un délire entre potes et c'est devenu quelque chose dans lequel chacun s'amuse énormément, que ce soit dans l'acting, que ce soit dans le fait d'apprendre plein de choses. On va en parler, mais du coup, chaque membre de l'équipe c'est un petit peu formé sur plein de nouvelles choses. Ce projet, c'est vraiment ce côté-là de on fait un truc entre potes, on voit jusqu'où ça va. Il s'avère que ça prend un peu plus de temps que prévu, mais ça prend aussi un certain sérieux qui est... on se professionnalise. Ouais, on se professionnalise et c'est je pense, le truc le plus notoire. Donc aussi, une des grosses raisons en fait de délai beaucoup plus long que prévu, c'est que vu que chacun a son job à côté, trouver la météo parfaite, réunir le cast, avoir les cosplays qui sont un jour, parce que du coup, les costumes qui sont un jour, c'est quand les lunes se croisent finalement qu'on a la possibilité de tourner les scènes, sachant qu'on a changé le script pas mal de fois et que le projet, justement, comme on l'expliquait, a pris en ampleur en fait. Et du coup, pas mal des choses qui avaient été tournées ces dernières années ont dû être reprises ou refaites quasiment intégralement. Ce qui fait que depuis à peu près 1 an et demi, depuis la fin du Covid, on a repris quasiment 100% des choses qu'on avait faites avant cette période-là, avec du nouveau matériel, des nouveaux costumes, des nouveaux acteurs et surtout un script remanié, plus long, plus intéressant, ce qui explique le délai des 7 ans et les 2 ans de Covid. Comme l'a dit Quentin, en fait, le problème, chacun a un métier différent, il l'a dit, on a tous des vies très différentes, assez rythmées en fait, et on s'est malheureusement imposé la météo qui est celle du beau temps. Pour la plupart des scènes, il faut absolument que la météo soit quand même assez bonne en fait, et c'est vrai que ça a demandé à chaque fois déjà de trouver le bon jour. Ce jour-là, le jour qu'on décidait de pouvoir tourner, il suffisait qu'il fasse moche pour qu'on se dise c'est foutu. Donc en fait, à chaque fois, ça reportait de manière considérable en fait le projet. Et on a eu pas mal de jours comme ça qui ont été perdus du fait de la météo, du fait qu'il manquait un matériel, du fait que la personne tombait malade. Bref, il y a eu plein de différents déboires, et c'est pas les seuls, malheureusement. On a parlé du Covid, on a parlé des abandons, malheureusement, les personnes, des gens qui nous ont rejoints et qui ont dû nous quitter pour X raisons. Et en fait, les abandons ont aussi amené quelque chose, effectivement, ça a été les remaniements du script. Et ils ont été nombreux, malheureusement, et c'est pour ça qu'on a eu de manière aussi conséquente, en fait, des changements, en fait, qui ont dû être apportés. Et malheureusement, du coup, aujourd'hui, on a un script qui est fini, ça y est, qui est bien plus conséquent, bien plus important, bien plus original, au final, que s'il était à l'origine, certes, mais ça nous a du coup mis dans le jus de pas mal de retard. Donc depuis 2019, concrètement, juste avant le Covid, on a eu la chance de pouvoir tourner 2 scènes, grossièrement, 2 scènes qui sont définitives, qui n'ont pas été touchées, qui resteront comme elles sont et qui iront dans le film. Mais c'est vrai qu'en fait, avant cette période de transition qui a été en fait le moment où on est vraiment devenu plus pro que ce qu'on était avant, tous les rushs quasiment, tout ce qui a été fait avant est parti à la poubelle en fait. Ouais. On ne pouvait rien garder du fait que les cosplays ont été améliorés, du fait que les gens soient partis. Et enfin voilà, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées à la trappe, mais depuis 2019, concrètement, malgré si on met de côté le Covid, on a beaucoup d'éléments qui ont été tournés et qui maintenant sont vraiment ancrés dans le projet en lui-même.
Oui, cette vidéo, c'est pas un mea culpa, hein. On n'est pas là Non, pour non. dire désolé, on galère, c'est pas le but. L'inverse, au contraire, c'est que on arrive avec pas mal de news et on arrive fort. C'est ce que j'ai envie de dire, mais on va arriver très très fort. En fait, pour revenir sur un point qu'on a abordé tout à l'heure, en fait, il faut considérer que avant 2019, tout ce qu'on a fait avant était de la pré-production. À partir du moment où le teaser est sorti, on s'est dit, c'est le moment où on s'est un peu mis la pression pour vous mettre des images, parce que beaucoup ont réclamé en fait, et on s'était dit, il faut qu'on marque le coup avec un premier teaser, donc on en a fait un. Mais c'est vrai qu'avant, tout ce qu'on avait conçu, tout ce qu'on avait créé et produit, malheureusement, tout ça n'est pas utilisable aujourd'hui. Donc, il faut vraiment partir du principe que maintenant, depuis 2019, tout ce qu'on a fait effectivement est définitif. Ce qui a été fait avant, par contre, malheureusement, du coup, a dû être supprimé. Comme on le disait, surtout projet, on connaît des obstacles et des difficultés, mais ce projet, c'est aussi énormément de chance. Parce que si tu parles, toi, de quand vous étiez que tous les trois avec Vince et Max, il s'en est passé pas mal des trucs. Ouais, c'est vrai que ça en est passé pas mal. Déjà, il faut partir du principe que mon souhait absolu pour ce projet, c'était d'avoir notre propre musique. Ça, c'est un truc sur lequel je voulais absolument pas tergiverser. Je voulais absolument qu'on ait notre propre musique pour notre propre film, en fait. Étant donné que Star Wars contient une musique emblématique, il fallait absolument qu'on ne loupe pas le coche là-dessus. Ça pouvait pas faire exception à la règle. Donc, on s'était dit, je m'étais dit, je veux un compositeur sur ce projet. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis mis en quête de chercher un compositeur en postant une annonce sur un site, tout simplement. Et j'ai eu une réponse de notre Jérémy Vinet, voilà, notre cher compositeur, qui est évidemment pas seulement compositeur sur le projet, évidemment, vous vous en doutez, mais qui a répondu à l'annonce et heureusement d'ailleurs. Ça a été le premier coup de chance qu'on a eu, c'est vraiment ça. C'est la première étape. La première étape, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que cette rencontre a vraiment tout changé parce que grâce à lui, on a gagné en beaucoup de choses. On a évolué sur beaucoup d'éléments et en fait, ça a ouvert un champ des possibles, pas quasi illimité, mais presque, parce que c'est un homme avec des multiples ressources. Ouais. Voilà, c'est littéralement l'homme à multicasquette et vraiment ça a été le premier élément déclencheur pour la suite des événements. À savoir que cette petite annonce que j'ai postée sur internet a amené un deuxième élément dans la foulée en fait, qui a été une sollicitation de Maxime Donzel qui réalisait un reportage sur Arte qui s'appelait Tellement Fan, dans lequel du coup nous avons participé. Nous apparaissons quelques minutes dans ce reportage et ça a été le premier, vraiment un élément improbable. On s'était jamais dit, trois pauvres clampins que nous étions, enfin trois pauvres mecs au sein de la nature, on s'était jamais dit que notre fan-film pourrait déjà avoir une portée nationale en étant diffusé à la télévision, enfin en apparaissant à la télévision voilà, sur une chaîne quand même assez connue, assez populaire. On s'était dit mais qu'est-ce qui nous arrive quoi, enfin, c'est assez dingue. De là, suite au documentaire Tellement Fan du coup par Maxime Donzel, j'ai été contacté par une journaliste également qui travaille pour Téléstar et j'ai été interviewé en fait pour faire un article qui découle directement de ce documentaire en question. C'est vraiment improbable. C'était vraiment une succession de folies comme ça pendant un petit moment et on en a même eu pendant le tournage du film. Ouais, donc ça c'était assez comique. On était en train de tourner, on était en train de maquiller un de... Premier essai de maquillage. Ouais, premier essai de maquillage d'un des membres de l'équipe. Et un père de famille est venu discuter avec nous pour savoir ce qu'on faisait, parce qu'il avait vu qu'on avait des sabres laser et qu'on était déguisés comme des saltimbanques au milieu de la forêt. Du coup, il est venu nous demander ce qu'on était en train de faire. Et il s'avère que ce monsieur gère une entreprise de sabres laser qui se nomme Elegant Weapon. On a récupéré le contact et c'est aujourd'hui le partenaire du film. Et je vais rebondir là-dessus parce qu'en fait, tu parles de Elegant Weapons, effectivement. Ouais. Donc, première entreprise de sabres laser français, partenaire officiel de la Fédération française d'escrime. Donc, c'est pas rien. C'était vraiment pas anodin pour nous. Le comble, c'est qu'en fait, quand il s'est dirigé vers nous, il nous a tout de suite reconnus en fait, parce que lui-même avait regardé le documentaire d'Arte. Et oui, et il avait regardé Tellement Fan et c'est comme ça qu'il nous a reconnus. C'est vraiment la succession, vraiment dans la continuité en fait. D'abord le compositeur qui amène à Arte, qui amène à Téléstar et qui amène finalement à découvrir un membre fondateur d'Elegant Weapons avec lequel du coup nous avons effectivement un partenariat aujourd'hui qui a réparé mon sabre laser qui était mal en point, que je remercie d'ailleurs encore une fois aujourd'hui et voilà, on peut compter sur eux si on a besoin de matériel et franchement c'est génial, c'est de l'or en barre, franchement c'était impensable à l'origine du projet et aujourd'hui c'est un cadeau du ciel. Dans les autres anecdotes, on a eu la chance d'être mis en contact avec des cosplayers pros. Du coup, on donnera pas les costumes ni les noms parce que ça donnerait trop d'informations. Mais c'est aussi ce qui nous a poussé nous à monter un petit peu en gamme parce que on a eu l'arrivée dans l'équipe de cosplayers avec des costumes. Avec de vrais cosplays. Des vrais costumes très qualitatifs. Donc ça a été grande marche, une grosse évolution sur ce projet-là. Donc ça a été vraiment déterminant en fait. Ouais, ça a été assez déterminant. Ça a été la première étape à la modification du script. Ça a été vraiment le
premier point marquant. Au-delà de la musique, évidemment, qui était pour moi un facteur déterminant, mais au-delà de ça, ça a été vraiment le premier élément qu'on s'est dit, si ce personnage est dans notre film, il faut qu'on fasse quelque chose de dingue. Il faut qu'on fasse quelque chose autour de ça, en fait. C'est pas possible autrement. Donc on vous en dit évidemment pas plus, vous n'en saurez pas plus aujourd'hui, mais il est évident que pour les fans du jeu Star Wars The Old Republic, il parlera forcément aux fans du genre. Dans les autres gros coups de chance qu'on a eu, toujours Jérém, qui je pense est l'instigateur de la chance de The Film, mais Jérém qui s'est avéré être l'homme de la situation dans toutes les situations, il nous a aussi fait passer le projet dans une toute autre dimension, à savoir qu'en plus de la composition, c'est la réalisation de maquettes, oui. Comme les tout premiers Star Wars pour les vaisseaux spatiaux. Il nous a réalisé des maquettes avec du PVC et un petit avec de la récup. Ouais, avec des matériaux de récup. C'est ça le plus dingue en fait. Attachés avec des fils de nylon devant un fond vert. Du coup, ça c'est la première étape. Il nous a réalisé l'Holocron, qui est du coup le titre du film. Pour ceux qui jusqu'à oublier, mais il nous a réalisé du coup un Holocron à la base en maquette. Et il a profité d'une période où il était alité pour se former en 3D, refaire toutes les maquettes du coup qu'il avait fait en modèle 3D. Pareil pour l'Holocron, qu'il a Blender, ensuite décidé d'imprimer en 3D, ce qui fait qu'on a aussi pris une step dans les équipements, le décor et dans les éléments de scénario. Oui, carrément. D'ailleurs, si vous l'avez manqué, vous pourrez retrouver dans la description le lien qui vous mène à la vidéo Making of sur la création de l'Holocron, notamment de l'Holocron, mais aussi des vaisseaux, de la conception à la base en maquette à la conception en 3 dimensions, comme l'a dit Quentin juste avant. Et donc voilà, enfin, vous avez vraiment sur notre chaîne YouTube, vous avez les créations de Jérémy à la base, donc les fameux vaisseaux 3D, enfin les fameux vaisseaux d'abord en maquette, passés d'abord du croquis à la maquette, de la maquette à la 3D, et on est arrivé à un seuil assez incroyable le jour où cet homme a juste dit j'ai un délire fou de construire un cockpit. Sur le coup, au départ, je pensais à une blague, et en fait non, c'était pas une blague, c'est-à-dire qu'aujourd'hui nous avons un vrai cockpit. C'est assez ouf de se dire que quelque chose qu'on ne savait pas comment tourner, ni comment réaliser, ni comment faire, il a apporté cette solution de vous avez besoin d'un cockpit, on en fait un. Voilà. Très bien. Ça c'est fait. Donc on a eu la chance, vraiment c'est pour ça que mine de rien on parle de malchance au début de ce chapitre, on parle de malchance, mais on se rend compte que dans la finalité on a eu énormément de chance, et c'est pas que de la petite chance. Quand on voit vraiment l'étendue du projet, on part de rien, on était 3 pauvres gars dans une forêt avec aucune idée précise de ce qu'ils voulaient faire, et aujourd'hui on a un script, on a une équipe soudée, une équipe de dingue, avec des gens qui sont polyvalents, des gens qui apportent leur savoir-faire, des gens qui apprennent et qui en plus de ça nous complètent. Enfin vraiment c'est devenu quelque chose d'extrêmement riche pour tout le monde, et chacun apporte en fait sa pierre à l'édifice. Voilà, on parle de Jérémy, mais c'est vrai que tout le monde est à remercier. Enfin, on a commencé à 3, on est arrivé, ensuite Quentin s'est greffé également au projet, il a apporté beaucoup de choses aussi. On est parti d'un petit logo basique, on lui a demandé de faire, bon, déjà qu'il avait réussi à le faire, étant donné qu'il touche un peu à Photoshop. Nous on touchait pas à tout ça, et c'est vrai qu'on s'était dit, on sent dans un truc, même si on sait pas où on va forcément finir par apprendre, on n'a pas le choix, mais au final d'autres personnes se sont greffées à ce projet, et ces personnes-là elles ont en plus aidé à apporter d'autres choses, et nous-mêmes on s'est dit, au final il faut qu'on soit à la hauteur de ces personnes-là qui nous rejoignent. On peut pas rester à la hauteur qu'on s'est fixée initiale, qui était un peu basse du délire entre potes, il fallait que ça prenne de l'envergure. Avec l'équipe qu'on a conçue, qu'on a construite, toutes les relations qui se sont vraiment nouées avec le temps, je pense à Jérémy, je pense à Nicolas qui évidemment fait partie maintenant et moteur du projet avec notamment son costume. On a aussi Clément, un de mes meilleurs amis d'enfance, amitié de longue date donc, et je suis vraiment heureux, fier de me dire que cette amitié qui traverse le temps sera davantage gravée dans le marbre avec ce projet. D'autres personnes aussi, voilà, on a récemment accueilli Maxime dans l'équipe, un autre Maxime, voilà, et qu'on remercie déjà pour sa participation, pour sa sollicitation et pour son aide. Il y a beaucoup de choses d'ailleurs qui vont pouvoir naître grâce à cette nouvelle collaboration, et enfin voilà, c'est le prémisse de quelque chose encore une fois, mais ça apporte rien que ça, c'est déjà encore une fois quelque chose de magnifique pour le projet en lui-même. On a également été mis en contact avec Anthony qui nous file un coup de main sur l'amélioration des costumes, un gars très pro, très efficace, et on tenait vraiment à le remercier pour ses réalisations. Et enfin, dernier élément aussi, somme toute importante pour moi en fait, encore une rencontre totalement hasardeuse, qui n'a pas encore été faite, on va dire, officiellement au niveau physique, mais c'est vrai que les réseaux sociaux maintenant sont ce qu'ils sont, ils apportent du bien également, et notamment des rencontres. On a rencontré un Anglais qui s'est tout de suite porté volontaire pour le projet, qui s'est montré très investi en fait, très intéressé par l'idée de rejoindre le projet, aller rejoindre l'équipe. Donc forcément il y a un peu la barrière de la langue pour certains, c'est pas forcément évident toujours, mais c'est quelque chose qui nous freine pas étant donné que le projet sera en anglais, enfin le film sera en anglais, donc pour lui c'est déjà une facilité, j'ai envie de dire. Voilà, enfin pareil, c'est une rencontre improbable qui amène quelque chose de supplémentaire à cette dynamique de projet, à l'histoire elle-même. Ça ouvre un champ des possibles derrière qui est encore plus important, plus illimité.
On a vraiment hâte de mettre vraiment les bouchées doubles et d'avancer sur cette collaboration en fait. Puis du coup, cette collaboration, ça a fait passer le projet de petit délire de potes entre Français à un truc qui dépasse les frontières. Et ça, c'est assez ouf. C'est ça, le projet devient vraiment international et ça, Ouais. c'est vraiment dingue en fait. On ne pensait pas qu'un projet aussi petit soit-il. Encore une fois, je me répète, mais c'est vrai que c'est vraiment comme ça que l'on voyait à la base. Oui, bah c'est comme qu'on disait, c'est que ça part de 3 potes dans la forêt, quoi. C'est ça, 3 potes dans la forêt qui n'avaient pas grand chose, qui partaient avec un appareil photo et des plaintes, des espèces de petits bouts en plastique pour faire des sabres laser. Et aujourd'hui, on est une équipe incroyable et avec des moyens conséquents finalement. On a beaucoup investi, encore une fois, avec des drones, des gimbals. Enfin voilà, on s'est vraiment équipé en conséquence. Donc maintenant, quand on vous a dit tout ça, où en sommes-nous aujourd'hui ? Un tiers du film est déjà dans la boîte, intégralement tourné, quasiment monté. Il reste évidemment tout ce qui est étalonnage à faire. Ouais. Mais voilà, pour l'instant, on a une partie du film qui est déjà montée, qui est déjà prête. Le script qui est fini. Le script a été définitivement terminé. Le script est terminé. Terminé. Les costumes sont à jour ? Les costumes sont à jour, effectivement. Il y a du coup des grosses mises à jour qui ont été faites. Ça a été l'un des éléments, on va dire, de motivation pendant la période un peu de vide qui a généré le Covid, avec du coup des améliorations. C'était l'occasion ou jamais de changer la donne au niveau des cosplays. Et donc ça a été fait pour pas mal d'entre nous, ça a été fait. Globalement, franchement, on est plutôt content de l'avancée actuelle du projet et on est sur une bonne dynamique. Ouais, globalement, les scènes qui ont été tournées, parce que du coup, on a repris le tournage l'été dernier. Ouais, un peu avant l'été dernier. Peu avant l'été dernier. Donc sur les scènes qui ont été tournées, toutes les scènes d'exposition sont quasiment terminées. Il en reste quelques-unes qui seront tournées au courant de octobre prochain. Le gros du travail restant au niveau du tournage, ça va être les chorégraphies qui sont terminées sur le papier, dans le sens où elles ont été faites. On connaît les chorégraphies, on sait comment on va les tourner. Maintenant, il faut qu'on réunisse l'équipe, qu'on tourne ces scènes-là. Mais l'avantage, c'est que tout ce qui est pas storyboard, mais tout ce qui est préparation en amont en fait, et travail de pré-production pour ces scènes-là qui sont les scènes les plus techniques, le travail est déjà terminé sur ce point-là. Il n'y a plus qu'à, comme on dit. C'est la prochaine grosse étape du projet, donc qui va avoir lieu là dans les prochains mois pour fin 2023, mi-2023, fin 2023, avec objectif d'un tournage terminé pour premier trimestre 2024, avec attaque de post-production, étalonnage, FX, toutes ces choses-là, pour une sortie dès qu'on peut. Voilà, donc c'est le travail de fond en fait qui doit être fait maintenant. Mais globalement, franchement, on est plutôt sur une bonne avancée et on peut espérer avoir les 3/4 du film tourné d'ici la fin de l'année, en ayant bien joué, en ayant trouvé les bons jours. Voilà, c'est aussi vous l'aurez compris, la grosse problématique principale de notre projet, c'est ça, c'est de trouver le bon moment. Idéalement, c'est l'objectif qu'on se fixe. Après, on a pris la décision de ne pas se mettre de pression non plus, dans le sens où c'est quand même du plaisir à la base. Donc on va continuer à faire les choses comme on a envie de les faire. Jusqu'à présent, on s'était engagé sur des dates qu'on n'a pas respectées. Le but, c'est là d'essayer de mettre les bouchées doubles. On est dans une très bonne dynamique et on se fixe l'objectif de 2024. Mais le projet change et évolue au fur et à mesure qu'il se crée. Et il est peut-être voué à grossir encore plus. On verra. Mais pour l'instant, on est sur une très bonne dynamique. Et de toute façon, on vous tiendra au courant des évolutions. Et si vous voulez en savoir plus, pour justement pallier au manque d'informations qui était un petit peu omniprésent ces derniers mois et ces dernières années, on a créé des réseaux sociaux que vous pouvez retrouver dans la description ou sur le post Facebook et ce genre de choses. Et du coup, dans les prochains aussi gros événements qui vont arriver, dans ton cas, parce que moi je n'y serai pas, mais plusieurs membres de l'équipe seront à la Star Wars Célébration. Oui, c'est ça, du 7 au 10 avril, donc dans quelques jours maintenant, il y aura la Star Wars Célébration pour les fans de Star Wars qui connaissent l'événement. C'est un événement planétaire qui réunit tous les fans de Star Wars, toutes générations confondues, et qui se déroule une fois par an, généralement aux États-Unis, et c'est de manière assez exceptionnelle en Europe. Donc cette année, ça se passe à Londres. Donc c'est l'occasion pour nous d'y aller en tant que fan déjà, premièrement, et en tant que équipe du projet des Holocrons. Et donc on est vraiment content de pouvoir y aller tous ensemble pour pouvoir représenter le projet sur place, concrètement. Voilà. Et si vous croisez les membres de l'équipe, n'hésitez pas à aller leur faire signe. On va finir cette vidéo en vous laissant sur quelques images tournées récemment du film. Tout n'est pas forcément encore abouti en termes d'étalonnage, donc il reste encore pas mal de trucs à faire, de mise au point à la lumière, de contraste, de colorimétrie. Donc on espère que ça va vous plaire, n'hésitez pas à nous faire des retours sur ce que vous en pensez. On a hâte de voir ça. Puis si ça vous plaît pas... non. Tant pis.